Vous n'aurez jamais de victoire avec une parole mélangée. Souvenez-vous du peuple d'Israël. Voilà, c'est-à-dire que le peuple avait un roi qu'on appelait Jéroboam. Et Jéroboam a mené le peuple d'Israël dans la souillure, dans la fornication, en se liguant avec plusieurs dieux. Et Juda a dû se détacher puisque le royaume a été divisé. On a eu le royaume d'Israël, on a eu le royaume de Jérusalem, qui était constitué de deux tribus, Juda et Benjamin. La troisième tribu vient les rejoindre après, c'est celle des Lévitiques. Les Lévitiques, ils arrivent après. Maintenant, regardez, le peuple va dire, il y a un qui va dire à Jéhoram, avec les dieux que tu as, les statuettes et tout ce que tu as, penses-tu que tu auras de la victoire face à Dieu ou face à Juda, puisque Abijah était ce roi qui devait conduire les enfants d'Israël. Maintenant, quand il arrive, il est complètement buté par un homme appelé Abijah, parce qu'Abijah avait ses sacrificateurs. Il avait le royaume de Juda. Vous voyez un peu, il était le roi, il dirigeait, il y avait Benjamin. Il ne pouvait pas avoir la victoire parce qu'eux, ils avaient tout. Ils avaient Dieu, ils avaient la loi, ils avaient les Lévitiques, ils avaient tout en un mot. Tout était construit, ils avaient l'arche, tout était là. C'est-à-dire que toute la parole était là. Ils avaient la parole avec eux. Mais Jéroboam ne pouvait pas avoir la victoire. Comme pour vous dire, une parole mélangée ne pourra jamais avoir de la victoire. Il a dit à Josué, médite ce livre de la loi. Nuit et jour, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La victoire n'est pas dans le raisonnement, ni dans la réflexion humaine, non. Paul a dit, ce n'est pas avec des discours persuasifs, car beaucoup de gens persuadent, mais c'est avec la démonstration. L'évangile démontre. Si quelqu'un est incrédule, ou quelqu'un est scientifique, quelqu'un est franc-maçon, quelqu'un est athée, ou c'est là, la seule chose qui peut démontrer, c'est Dieu lorsqu'il prend sa parole et qu'il la confirme. Jésus a dit la lettre tue, mais l'esprit la vivifie. Il faut l'esprit dans la parole pour faire vivifier, comme la veuve de Sarepta qui avait pris l'huile et la farine pour pouvoir faire un gâteau. Et nous aussi, prenons la parole, prenons l'huile, prenons la parole et mélangeons avec cela. Cela donnera un évangile pur et ça portera le Saint-Esprit. Toute la confusion qu'on a sera ôtée. C'est pourquoi il est important de reprendre ce que le messager a dit, tout ce qu'il a dit. Si nous prenons tout ce que le messager a dit, comment ne pouvons-nous pas avoir de la victoire sur la maladie, sur le raisonnement, sur les incompréhensions, sur toutes ces choses, parce que nous avons la parole, non pas mélangée, mais nous avons toute la parole elle-même, les bandes, nous avons toutes ces brochures, nous avons la Bible elle-même. Comment pouvons-nous nous perdre? Comment pouvons-nous avoir de la défaite si ce n'est que la victoire qu'on peut avoir seulement? Donc les miracles ne peuvent pas vous certifier que vous êtes vrai. Seule la parole.